Veuillez prendre place et je suis dans 1 Corinthiens 7:3. Oui, c'est juste le chapitre 7, le 3e verset. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dit. Et pareillement aussi la femme au mari. Je termine avec Deutéronome 19. Le 14e verset. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Que tes prédécesseurs auront fixé dans ton héritage, que tu hériteras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera pour les posséder. Oui, ça n'a pas des vocables que nous pouvons épingler pour dire que ça fait la joie. Puisque même l'auditoire en soi signifie que nous sommes dans la joie. Alors si quelqu'un n'est pas dans la joie, il est suspect. Je pense que tout le monde est dans la joie. Est-ce qu'on peut applaudir pour la voix du Seigneur? J'aimerais faire une mise au point sur quelque chose. C'est ce que je vais parler. Une mise au point sur la négligence et l'embouteillage. Nous voyons que c'est un bon moment que tout le monde est en train de désirer. Chaque personne qui est dans ce bon sens a toujours désiré être un responsable. Avoir une femme, avoir un choix. Et nous voyons pendant ce moment que l'homme est sérieux. Également la femme aussi est sérieuse. Pendant même leur période de fréquentation. Nous voyons des fois comment ils sont sérieux. Comment ils prennent les choses au sérieux. Mais chemin faisant, nous trouvons quelque chose qui cloche. Nous avons trouvé qu'il y a des gifles, des coups dans le mariage. Alors nous nous posons des questions, d'où vient cela? C'est pourquoi je n'ai pas une prédication à prêcher, je vais prêcher demain avant de retourner chez moi. C'est vous rappeler ces choses comme Pierre aussi le faisait. J'ai eu d'abord le temps de prendre le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que c'est le mot négligence. La négligence, c'est une faute légère que fait un auteur. J'aime cela. Il y a d'abord une légèreté. Lorsqu'il n'apporte pas assez de soins à corriger son style. Lorsqu'on manque à porter assez de soins, c'est-à-dire on porte les soins mais ce n'est pas assez. C'est ce que j'aimerais beaucoup aussi parler. Ici d'abord la négligence dans la Bible c'est aussi une chose maudite. Dieu dit qu'il soit maudit celui qui fait son œuvre avec la négligence. Des fois, on pense que faire l'œuvre de Dieu, c'est être un prédicateur. Non, non. Dieu t'a mis sur cette terre pour un travail quelconque. Ce que tu fais là, c'est l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu entres dans le mariage, comme c'est une loi divine, ce mariage, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, lorsque tu es négligent dans l'œuvre du Seigneur, le mariage, tu es maudit par Dieu. Ici, je vois, c'est Moïse qui parle en Deutéronome. Si vous prenez là, c'est Darby. Si vous prenez Louise Kondi, tu ne déplaceras point les bornes
de ton prochain. C'est-à-dire, Dieu a mis des bornes dans nos vies. Chacun de nous a des limites. Dans le mariage, si nous pouvons respecter les limites, nous n'aurons pas de difficultés. Je parle aussi de l'embouteillage tel que j'ai dit là. L'embouteillage, c'est un blocage engendré par un manque de garder sa position. Si vous remarquez au bord de la route, vous trouverez il y a des embouteillages de véhicules et autres. Et si vous cherchez la cause, c'est une seule personne qui est à la base. C'est la personne qui n'a pas respecté sa position. Il a fait une fausse manœuvre. Il a quitté sa place pour entrer dans une ligne d'une autre personne. Et cela empêche toute une multitude de gens. Ce n'est pas juste lui seul, mais ça empêche aussi beaucoup de gens d'atteindre leur but. Et si vous voyez le monde, la manière dont le monde tourne aujourd'hui, toutes les souffrances que vous êtes en train de penser là, tout ce que vous voyez, la cause c'était l'homme et la femme. La cause c'est le mariage. C'est lui qui a entraîné l'homme dans la difficulté. C'est l'homme et la femme. Si j'avais beaucoup de temps, je devrais beaucoup parler de l'embouteillage. Mais écoutez d'abord ce que les prophètes messagers déclarent. S'il y a nos frères qui ne croient pas les messages, qui n'ont pas encore accepté le message de Frère Branham, alors quand nous disons Frère Branham dit que cela ne passe pas du mal. Écoutez-le qu'il a prêché le 10 mars 1957. Paragraphe 39, les prophètes messagers déclarent. Aujourd'hui, le monde est à la recherche de quelque chose. Quand votre petite femme vous a dit quelle sera votre chérie et votre femme, elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Et quand vous avez fait des promesses à votre mari, comme ils vont faire ici, il cherchait une personne. Quand il rentrerait fatigué et lassé pour avoir travaillé toute la journée, il cherchait une petite femme qui pourra l'entourer de ses bras et renvoyer gentiment ses cheveux en arrière. Malheureusement, lui n'a pas les cheveux longs. Même dans sa barbe, là, tu fais juste toucher là. Et lui dira combien elle l'aimait. C'est-à-dire, l'homme cherchait une femme qui pouvait réellement l'aimer et manifester le signe d'amour. La femme également était à la recherche de cette réalité. Donc son amour, Dieu a mis l'amour dans une personne. Alors cet amour doit être partagé à une seule personne. C'est là où vous pouvez voir l'homme peut regarder tel CR, bon ça n'a pas marché, tel ou... Mais il est en train de chercher une personne avec laquelle ils peuvent partager cet amour. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui provoque la séparation dans les familles, c'est la négligence dans l'amour. Quand vous trouvez maintenant que les deux jeunes gens qui sont entrés ici, on a chanté, c'est comme le ciel sur la terre. Mais nous avons trouvé chemin faisant qu'il y a des couples qui sont brisés, que les gens se séparent aujourd'hui. Le prophète dit la cause c'est la négligence dans l'amour. Il y a une légèreté
dans l'amour, je ne pense pas que cette première semaine ici, lorsque l'homme va retourner du service, qu'il soit fatigué ou pas, il n'aura pas à dormir à 18h. Il aimera toujours retourner vite à la maison. Et même s'il avait les amis, il doit quitter vite pour regagner la maison. Qu'est-ce qui est la cause? C'est cet amour pour cette femme. Mais remarquez maintenant, chemin faisant, il y a maintenant la négligence dans l'amour. L'homme va quitter le travail, il va commencer à se déambiner, retournant en retard à la maison. Le même homme qui venait avant l'heure là, mais il commence à venir en retard. Qu'est-ce que c'est? Il y a une négligence qui commence maintenant à s'introduire. La femme, lorsqu'il est 17h, elle a déjà rangé toute la maison. Elle est en attente de son mari. Mon mari va retourner. Elle ne peut pas fermer la porte d'origine. Elle est au sacré attendant son mari. Mais comme la négligence va entrer, la femme commencera à 19h. Elle parle sans dos. L'homme retourne là. Elle trouve les foufous des gens sur la table. Au début ici, je pense qu'ils vont manger ensemble. Le fait de manger ensemble, ça accentue encore l'amour. Quand la négligence commence à s'introduire, on ne doit pas manger ensemble. On ne doit pas partager ensemble. Et surtout, le diable dans cette technique qu'il a utilisée ces derniers temps, avec le téléphone, la femme sera là en train de chatter. Donc chérie, Nani, est-il qu'elle a beaucoup connecté? Elle ne veut pas une distraction. Dans cet état-là, même si l'homme va lui demander, elle risquerait d'apporter le soulier. Parce qu'elle est d'abord connectée. Il n'y a pas encore le sentiment d'amour. Aujourd'hui, j'ai trouvé que Satan a donné dans mon foyer un élément très dangereux qui est le téléphone. J'ai un vieux couple qui m'a parlé. C'est un vieux qui disait à sa femme, en réalité, le téléphone même plus que toi. Téléphone inanipenda kushindia wewe. Kama kilio kiko mwenu, so utaenda utanyacha. Nitabaki na telefona yangu, tunalala nayo, nalamuka nayo, naenda kukazi, si mimi naenda na telefona yangu. Mais wewe unabaki kupaka wapi? Wewe na telefone, unakapenda mezani nayo. Oui, c'est vrai, vous trouverez que le grand pourcentage d'amour est donné au téléphone. Et surtout les androïdes. Ma position, moi, je n'ai pas dit pour tout le monde. Ma position, je n'aime pas une femme qui a l'android. Et ma femme n'a pas l'android. C'est une grande distraction. Beaucoup de mauvaises habitudes que nous avons adoptées viennent du téléphone. S'il y a une très grande distraction, c'est le téléphone. L'android. J'ai connu, on était avec pasteur Jean-Paul ici. J'ai connu un nouveau couple là. Ils étaient là. L'homme dans la chaise, les gens dormis. La femme avec le téléphone en train de parler. Mais quelle séparation! Le téléphone est venu nous diviser. Vous allez trouver que l'homme est en train de chatter. La femme aussi chatte là-bas. Même au milieu des gens, vous trouverez qu'il y a du calme. L'homme là-bas. Cette négligence a fait que nous ne trouvons pas réellement le bonheur de vivre ensemble. Le prophète dit c'est la négligence dans l'amour. Il dit ce qui provoque la séparation dans les églises. C'est la négligence dans l'amour. Vous voyez, quand l'église est encore petite comme celui-ci, il y a beaucoup de sérieux. Lorsqu'un frère est malade, le chef, le pasteur va aller. On peut surveiller tout le monde.
Non, notre frère n'est pas là. Allez, peut le regarder. Mais chemin faisant, la négligence va entrer. On va relâcher tout cela. Ça commence, celui-ci va se comprendre. Donc cet élément est très nécessaire que nous devrions surveiller. Écoutez, la négligence, c'est quelque chose qui est très léger. Je suis en train de jouer. En chéri n'était mal. Quand je t'attale, mais à une pas la peine. Amen. Comme je suis négligent, je suis d'abord connecté à ce que je fais. Écoutez, dans Remplir de force la vallée, prêcher le 28 7 1956 au paragraphe 51. Vous allez dire, frère Branham, je ne fais rien. Frère Branham a dit, c'est peut-être là le problème. Le fait de ne rien faire là, c'est un problème. C'est bien là la difficulté. Quand on est avisé, c'est plus qu'un péché de ne rien faire que de faire quelque chose. Nous sommes différents avec le monde pentecôtiste. Nous n'avons pas un service de maman ici, non. C'est une réunion de maman pour où les femmes vont se dire des choses intimes. Quelles sont les choses intimes que vous allez dire à ma femme? Moi je ne sais pas. Il n'y a pas de choses à dire, non. Il faut qu'il y ait maman pasteur, aussi maman présidente pour parler. Non, nous allons nous parler comme ça. C'est-à-dire, vous êtes déjà avertis avant que ces gens n'entrent dans le lieu sacré du mariage. Ils nous ont écouté la parole de temps à autre, la prédication du prophète. Quels sont les devoirs de l'homme envers la femme? Quels sont les devoirs de la femme envers l'homme? Alors, lorsque nous faillissons à nos devoirs, c'est là où Deutéronome doit intervenir. C'est-à-dire, nous avons déplacé les bords de notre voisin. C'est-à-dire, je n'ai pas respecté l'œuvre de Dieu. L'homme doit connaître ce que Paul a dit, que l'homme rende à sa femme ce qui lui est dit. Et vice versa. L'homme doit connaître ses limites, ses responsabilités. La femme également. Si c'est des personnes peuvent juste respecter les consignes, on n'aura pas de problème dans le mariage. Des fois, les gens qui travaillent viennent me voir, me disent, pasteur, au travail, il y a les chefs là ne m'aiment pas. Je lui ai dit, frère, il n'y a qu'une seule manière de garder le travail. Respecter les consignes de travail, c'est fini. Maintenant, pour que les chefs puissent te faire bouter dehors, il doit chercher là où tu as brisé les consignes. Soit tu as dit à cette heure, je te sois là, cette heure, je suis là. Tu dois m'accuser comment? Toi tu n'as dit tout ça, c'est ça que je touche. Il n'y aura pas de problème. Le grand problème, c'est le fait de ne pas connaître ses limites, ne pas connaître ses responsabilités. Hier quand nous étions aussi avec le frère à qui le pasteur avait demandé de puiser de l'eau, j'ai dit là, il dit que les sœurs, je disais parce que les sœurs prêtent attention. Vile hapa ba frère beko na bashote manji yako kutangaza mwalisi ashende kumchezea kumulango asema sheria unichote yako mai pale atakupika. Amina. Parce hapa kuna bifanya ni munyumba ya Mungu. Ndio nasema afu kanisa usiubango unatushote mai unasema anakupika. Ndio na pastor huyu frère ana mkristo na wewe sio mkristo hapo.
Avant de coaquiser d'abord faire, il faut même examiner. Amen. Puisqu'il y a une réaction à une action. Amen. Mais il nous semble que c'est la réaction qui a toujours été condamnée que l'action. Amen. Or, pour qu'il y ait une réaction, il faut que la cause soit là. Tu dois connaître tes limites, ma soeur. Mon frère, tu dois connaître tes responsabilités. Vous savez, moi je suis d'avis avec Frère Manam. Je ne suis pas beaucoup pour les femmes qui travaillent. La plupart des femmes qui sont tellement têtues à la maison, ce sont les femmes qui travaillent. Puisque premièrement, elle a quitté sa position. Elle part au travail, l'homme part au travail. Elle touche de l'argent, l'homme touche de l'argent. Alors, elle peut aussi dire tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire, d'abord, c'est ça, c'est ce que j'en sais, c'est ce que Abraham a dit. Pour que la femme puisse travailler, il faut que l'homme soit dans un état handicapé. Peut-être c'est une situation qui t'est arrivée, une maladie grave et autre. Mais un homme tout fait comme je suis ici, ayant la force, moi je suis là. Je dis, il faut voir ce que tu as fait. Mais frère, tu es irresponsable. Tu ne connais pas tes tâches. Et je lui ai dit que tu n'as pas épousé une fille d'autrui pour commencer maintenant à lui donner une charge, commencer un peu, ça ne doit pas se faire. Ma femme peut m'aider, c'est ce que ma femme avait dit une fois. Nous avons une pharmacie dans notre parcelle. On reste avec elle tout le temps, tellement que je vendais, elle était mon amie. Elle est devenue aussi vendeuse de la pharmacie. Chérie, prends aussi paracétamol là-bas, elle connaît ça. Mais jamais là, elle est là-bas en train de vendre à la maison. C'est pourquoi nous avons des enfants, on dirait comme des serpents. La délinquance parentale. Amina. La maman retourne fatiguée. Le papa retourne fatigué. Donc c'est comme ça. Nous ne voyons pas réellement le bonheur dans le mariage. Et surtout nous qui avons reçu le prophète, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons subi les effets puisque nos parents n'avaient pas reçu la lumière. Mais nous avons reçu la lumière. C'est pour garder nos enfants. C'est pour aligner nos enfants dans cette lumière-là. Une maison qui a des caisses. J'en ai trop. Je connais là-bas une soeur qui a une parcelle. Ça fait, je ne sais pas, 5 ans. Son mari, c'est un prédicateur de message. Son mari ne connaît pas que la soeur là a la parcelle. Elle a déjà dit au pasteur. Ils sont allés vendre, acheter cela pour notre petit frère. Il y a une histoire qu'on m'a relatée là. Un frère là-bas en Boujima. Tous les jours, donc toute la famille, la belle famille était dans la même église. Et lorsque la réunion terminait, sa femme et sa mère, c'est-à-dire la belle-mère et ma femme, là, étaient là au coin. Toujours causé. L'homme aussi attend la femme. Il m'a dit que bibi yangu na mama yake banasonga muzaka. Sheri mnasungura ni hata sungura maneno mengine. Moi mko na nicritique. Hapa tunacritique vitu gani? Le frère est allé voir le pasteur. Pasteur, mimi ça, belle-mère na mtoto yake. Bado na nicritique kila mara pa. Na maneno kani mtasungura bibi yangu mimi sina. Pasteur sema hapana frère, acha kuwajia maneno mbaya. Frère, il était sage. Alors bonjour frère, il est allé dire à sa femme chérie. Je vais me repentir. Pardonne-moi. Tout le temps que nous sommes ensemble ici, je ne vous ai jamais dit. Bisha kuzalaka batoto bade, beko kulubimbashi. Ushambi mtoto moyo. Unanyurumia na kurumia. Kesho renyo
Wanazungumza na mamake pale. Kesho yake pasteur anamwita frère. Frère ukaambia na mbiro frère na boy. Frère. Unieleze wewe kumbe una watoto bade. Pasteur. Watoto bade. Ndio. Mama yake Mungu alikuwa kusema pastor, mimi nakuonesha ke mama Mungu bana nikritikaka kila siku na bibi yangu. So ulikataa. Ile maneno ni paka mimi na bibi yangu tunazungumza. Ni bongo mimi mnaandaka kwa unyuya ni juu. Bana sungumzaka vitu gani na mama yake. Amina. C'est lorsque tu maries ta fille, wakati unaosha mtoto yako, elle est déjà partie. Anashaenda. Tu ne donnes pas la chambre pour garder la corde. Tu as déjà travaillé, tu as donné ton éducation. Là où il est parti, il est allé dans une autre école de formation. Oui. Comment tu peux chier? Le temps où le frère peut sortir avec sa femme là, ils sont là avec la belle-mère. Moi je termine tout en malisant dans le palais. Eh, sœur Mito, ne pas le Bible va venir. Toutes ces choses, c'est la négligence dans l'église. C'est lorsque même le pasteur ferme l'œil. Moi, je n'ai pas trouvé les critiques des parents. Ça n'existe pas dans le seul formation. Le travail du pasteur, c'est quel travail? Écoutez, la fin du mariage n'est même pas la responsabilité de Jack. Le diaconé, c'est une fonction qui va après une année, ça tombe. Toi, tu prends toutes les affaires d'un foyer, tu donnes à un Jack. Mais lorsque maintenant la fonction termine, il doit faire quoi? Unajua wakati nilikuwa Jack frère pamondo kale kasere kanaimbaga mimbo ya bwana alikuwa kunyosha maneno angari hivi na hivi parce que il n'a pas habilité à gérer ça. Ça c'est une responsabilité du pasteur. La négligence est en train là. Le pasteur il dit non, nous donnons ça au Jack. Est-ce que vous avez une écriture? Ba parents be kwa konjwa baba sadi yako nani bajo bya kufanya mundo bali bya kufanya mundo bya kufanya nani mundo afo be ba parents ba bo ba joje et ça devient maintenant des éducations. La femme, si c'est la marraine, donne à la soeur aussi une éducation. Si elle est soumise à son mari, on va dire, bah, bon, d'abord, on n'a pas qu'il a séqué, on a quoi, on a continué à passer à moi, Amina. Frère Branham m'a dit, on a vu c'est plus qu'un péché. Amina. Il dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Branham dit, vous devez vous préparer. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est de ne rien faire. Ne rien faire à ce sujet. Tu as un devoir à faire. Même si tu es malade, tes devoirs ne sont pas inscrits. Il y a des sœurs là, mal enseignants, pour importuner le frère. Tous les jours, il est malade. Quand l'homme parle au service, il est en bon état. Il est le cas de la télévision. L'homme arrive là. Ni ya utipika nasema utipika wewe unasema hauna nguvu ya kupika mimi nitakula je ni namna ya kunituma indirectement vous savez chez moi quand j'étais même cette irrégularité qui est empêchée demandez. Il est 9h, la réunion commence à 9h juste. Même le prédicateur, tu montes à 10h. Si tu viens à 10h passé, tu montes pas mes sous, moi je prêche. Amina. On ne doit pas t'attendre puisque vous êtes mariés là. Venez là-bas, vous prenez là dehors. La musique est arrêtée. Obligé par la vie. Marque du sérieux afin que l'église soit dans cet état. Afin que le foyer soit dans cet état. J'avais entendu là comment
le pasteur, il parlait avec quelqu'un. Si c'est sur YouTube, voilà, il y a une seule qui disait là, mais la peine n'a pas qu'à boire nani, riche ou amuzuri. Est-ce que Baba peut mettre le muzuri? Donc, les éléments importants, la femme ne cherche pas. Et vous savez que la femme n'a jamais aimé, la femme ne fait pas tous les choix. Elle accepte les choix. Elle accepte tout. C'est l'homme qui cherche la beauté. C'est pourquoi l'homme fait comme ça. La femme, attends, comme on kuboate, kama yeko lazima na ndoa. Ukikuya paka na boate, uta yako yule. Utamo, et surtout kama kuna la, utamube. Ça c'est vrai. Donc, yeye eko na kuya njia ya objectif fulani. Wewe vile uko na fata beauté. C'est pourquoi dans le marché qui souffre beaucoup ce sont des hommes et non les femmes. Kama alifata makuta, eko na makuta, wewe unampatia hayo. Wewe ulifata beauté. Tabia yote mobile utaisubiri. Vous savez un frère est venu chez moi là. Dans ma première église, il dit pasteur, je compte me divorcer avec cette sœur. J'ai dit c'est vrai? Il dit oui. C'est vrai. Wewe mwenyewe ulimpenda kusemia nini? Pasteur alikuwa client. Ile akei ndio nilipendaka. C'est vrai. Ndio namuuliza. Est-ce que ile akei acha kuipotesha au eko nayo? Eko paka nayo mais politesse. C'est wewe hautamwacha. Wewe hakutafutaka politesse. Wewe utafuta akei. Ile akei utafuta wewe. Parce que pour impoli, ouais, quoi la cible ya politesse yake. Ouais, akei wewe ukitaka akei yake. Amina. Ukicheza mimi natoka hivi mimi nakutana mikono ya shetani. Amina. La négligence a fait que nous ne sentons pas, même les célibataires ne sentent pas la chaleur du mariage. Sarau inafanya hata bambalaka bashike tu ile tu mwako haraka. Alors je reste dans les maisons de mariés. Faites juste une semaine. Regardez les atmosphères. Donc ils se réveillent avec. C'est comme si balienda mbele kupigana mbele kule mshambra ndio banakuwa mena collect sisi ndio mena tunazo mena kusibiri collect. Si tuweze murienda kulala kumbe wewe murienda nikugotana. La négligence. Oh, au début comme ça, ils peuvent se dire non, Bibian, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Pardon, chérie. Mais lorsque la négligence entre, l'homme ne dira pas, chérie, ce que tu as fait là. Angalia nani, ouais, nani, Micheline, il est manière, il est bien, il y a quoi, non? C'est toi qui disais, chérie, je n'aime pas ça. Il y a une négligence dans l'amour. Il est en fait du faux. Frère Branham déclare. Elle dit, vous gens d'ici, vous vous souvenez de votre histoire. Lorsque Grand s'établissant là-haut, juste de l'autre côté de la rivière, et il y avait un garçon là qui était de garde. Et les rebelles se trouvaient de l'autre côté de la rivière. Et ce garçon marchait là, le long de la rivière. Il était en quelque sorte absorbé par des référis en rapport avec sa chérie. Donc il était au service. Toute la pensée tournée vers sa chérie. Mais écoutez l'erreur qu'il avait commis. Il quittait son poste du devoir et descendit cueillir quelques violettes à envoyer à sa chérie. Branham déclare, il n'avait pas de mauvaises intentions. Il se déplaça. Et pendant ce temps, il avait laissé le poste vide. Un espion de l'armée sudiste était prêt. Et il entra furtivement. Et il regarda partout. Et il découvrit que l'armée sudiste était 2 ou 3 fois plus nombreux que celle du général Grand.
Comme il n'avait pas gardé son poste du devoir, avec de bonnes intentions, il a quitté pour aller satisfaire à sa chérie. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais l'ennemi aussi a profité de l'absence, comme le poste était vide. Il a pris tous les plans. Il est parti. Lorsque lui est revenu, ne sachant pas ce qui s'était passé, le prophète dit: qu'as-tu arrivé? Le garçon revêt son poste du devoir, ignorait ce qui s'était passé, mais l'espion avait déjà été là. Qu'arrivait-il? Les autres firent un assaut de l'autre côté de la rivière. On les avait détruits, on a détruit cette armée-là. Toute une armée était détruite à cause d'une seule personne. Maintenant, écoutez le prophète. Et ils le repoussèrent jusque dans l'état. Et ce garçon fit fusiler une heure plus tard. Donc, armée yao ikamuwa. Balimuwa ndia nini? Frère Banama déclare. Non pas parce que on ne lui reprochait pas le fait d'avoir cueilli des violettes. Non, non, c'est pas une erreur qu'il avait commis d'acheter les fleurs. Il dit, il n'était pas question de ce qu'il avait fait, mais il était question de ce qu'il avait manqué de faire. Il ne s'était pas tenu à son poste du devoir. Comme il avait quitté son poste du devoir, ça occasionnait l'ennemi d'entrer. Nous trouvons même cela dans le foyer. La femme dont mon mari a 7 heures est au travail. Anaenda Moab, il est kuomba Bwana, et maintenant l'homme reçoit des rapports. Cela commence à troubler l'homme. Cela commence maintenant à donner l'homme de mauvaises préjugés. Ce préjugé-là vient de toi. Et toi aussi, parent responsable. Mtoto yako alikuwa kumkweli anarudia kwako. Swali ulizo ya kwanza umuliza, mume wako eko wapi? Ulimwomba kabla ya kuwa hapa? No, pesa anakuletea bunga, wewe unabeba bunga. Ile bunga inatoka wapi? Oui. Wewe hautumikaka. Ni papa, j'ai déjà connu ça dans l'église. Bibi anaiba bunga, ile ni kuiba. Munyumba mwako, kama omba Bwana ndio chef. Kama umuombe, unabeba kama sana unabeba ile kupeleka mwetu. Unaiba. Maintenant mama yake ndio anaenda, yeye ashakuiba bunga na makuta anapatia mama yake. Ndio mama yake ashimwache bwana yake. Après masiku mama yake anaona na mko yake. Baba, napiga asante, bunga na fedha vilifika. Wanasema hii bunga na fedha vilifika vilitokea wapi? Automatiquement, s'engendre des mensonges dans le foyer. Apana ni toto kabeya ndio alitumaga ina makota ndio nenda. Kweli? On cherche toto kabeya. On téléphone déjà toto kabeya. Dites si il va te demander, dites oui. Donc, voilà comment les mensonges traversent toute une famille. Toi aussi un grand frère responsable. On t'appelle, on te dit de pareilles choses. Je dis sur place, j'appelle ton mari, je dis que moi je n'avais pas donné l'argent. En décourageant ça, vous aidez votre fille là. Du fait que vous gérez ça, vous détruisez la famille de votre fille sans le savoir. Chacun doit garder son poste du devoir. Quand on a dit l'homme est chef, ce n'est pas qu'il est chef. Même là où il ne peut pas être chef, il est toujours chef. Toi, tu connais qu'aujourd'hui tu vas passer peut-être au deuil. Mais tu vas quand même dire à ta chérie, aujourd'hui je ne viendrai pas. Nous serons au deuil là-bas. Ah, c'est tout. Mon homme est chef. Il y a un chef à Dilaga. Chef ou Kanya chez la gare. Ça, c'est un chef désordonné. Vous savez, un autre mal donné ne s'exécute pas.
Il y avait dit là dans vos histoires là. Donc, un frère là, il dit à sa femme, chérie, uko mbula inapiga sana. Nitalala huko karibu na sera fulani. Kweli? Sasa sawa na huko frère kabonzo alikuya na mbula inapiga nayo sana na yeye atalala huko. Alala kule. Wewe ndio mtu, yeye ndio mtu. Vous savez, lorsque les hommes se prostituent, ce n'est pas un problème dans les foyers. Mais lorsque la femme, elle se prostitue, c'est un problème. Pourquoi ça devient un problème? Et pourtant, c'est de l'adultère. La femme est prête à pardonner l'homme, oublier cela. Mais si c'est la femme de la femme, l'homme va appeler papa. Huko huyu mwanamke anayosha maneno mwa hivi papa mkuyembele atashituka ngambo ya bote baniingie. Toutes ces choses, c'est puisqu'il n'y a pas l'amour dans le foyer, puisque nous ne respectons pas nos limites. C'est quand il y a l'amour que la femme comprend que mes limites sont là. C'est pas étonnant quand on a interrogé à Jésus dans toutes les lois de Moïse, quelle est la plus grande loi? Il dit c'est l'amour. Si j'ai l'amour, je ne dois pas mentir mon mari. Si j'ai l'amour, je ne dois pas me prostituer. Non, l'amour c'est l'élément le plus important. Mais lorsque la négligence y entre, je suis en train de courir vers la fin. Les prophètes déclarent. Je termine dans l'influence du 14-11-63 au paragraphe 12. Parce que nous avons une grande responsabilité. Le mariage, on doit gérer avec une grande sagesse. On m'a dit une fois là, il y a des sœurs qui frappent même des hommes. Moi-même, ça m'a l'air, tu connais. J'ai déjà eu un couple. Le frère là vient, pasteur, oh il y a la Bible, et qu'on a ni frappé. J'ai dit Seigneur, si je vais ramasser une écriture, où frère Branham autorise que le pasteur frappe les croyants, cette sœur, je dois prendre même un round, même de 3 minutes. Bon, on a dit, un frère est allé là, accuser sa femme, pasteur, où il dit bien qu'on a une pica sang. Pasteur, Anna écriture, il connaît chez lui, je me pique, à quoi écriture? Le pasteur là était sage. C'est le pasteur Kayoumi. Il s'est dit, cette affaire, je dois régler, comme il a dit. Et retournez d'abord. Le pasteur a appelé les frères à côté, viens. Il a appelé un boxeur. Il lui a donné l'argent au boxeur. Entraînez-moi ce frère. Toi aussi, ne quitte jamais à ta femme. Tout ce qu'elle a entraîné, tu as besoin, viens prendre. Allez entraîner. Le frère est allé, on l'entraîne. L'entraîneur est venu donner les rapports au pasteur. Et il dit celui-ci, si je donne le fétiche, il entre dans les rounds. Il peut gagner. Yes, c'est vrai. Si ça va frère, aller maintenant dans le mariage. Alors la sœur s'est réveillée comme d'habitude. Pour ceux que j'ai toujours frappé. Ces jours-là, elle s'avance, frère. Même s'il n'a jamais pris une pareille position. Elle bouge. Analamuka frère ça ni profiter d'elle. François, on a fait une vidéo à Nini. Quand on a fait une vidéo à Nini. Je vais aller passer. Oh frère, quand même, on ne peut pas nous saluer. On a depuis la Moubaya. Il dit frère, quand même, il a frère Branham m'a dit de ne pas frapper la femme. Là, il y a une écriture. Il y a d'autres choses à gérer qu'avec la sagesse. Amen. Il paraît cher, il n'y a pas une dose de conseil que tu vas lui donner. C'est déjà une incarnation du diable. Amen. Il faut maintenant chercher les techniques. Frère Branham a corrigé les esprits impies dans le mariage avec les bonbons. Amen. Oui. Nous avons des chairs. Tu la vois comme ça, à l'église. Lorsque le pasteur arrive à la maison,
Et se mérite la faire donc. Lorsque l'homme retourne au travail, et on a vu qu'il coupe ça, qu'il coupe qui a mis quoi, il y a un petit yama. Voilà yaki. Njoo bwana kanasema kama pasteur banako ya naona kabiblia ngoyo stomaso. Niye. On est déjà frère Mozambi. Oui. Attends, vous suspectez, non? Ouais. Moi, de pareils couples, je ne viens pas. D'abord, moi, je marche rarement dans les couples de mes croyants. Même, faites cette remarque. Si la sœur est ici, son mari n'est pas là. Si je pars chez elle, même son mari me respecte beaucoup. Mais si le mari est ici, la femme ne prie pas ici. Si je pars là-bas, la femme n'a pas beaucoup de considération. Ce n'est que le passé de la femme qui est beaucoup considéré. Il y a une puissance de ce côté. Madame m'a dit quand tu entres dans une église, ne regardez pas ici. Regardez de l'autre côté. Je termine, Branham a déclaré. Pensez combien il est grand et comment il maintient la terre. Si cette terre, où l'une de ces étoiles quittait sa place, à des millions et des milliards de kilomètres, cela affecterait cette terre. Donc je ne dois pas lire. Frère Branham a dit, quand Dieu a créé, il a mis chaque chose à sa place. Lorsque la chose quitte sa place, ça trouble tout le système de Dieu. Vous savez que si la lime quittait sa position, la terre serait consumée. Alors quand toi la femme tu quittes ta position, quand toi l'homme tu quittes ta position, tu bouleverses tous les systèmes de Dieu. Frère, lui que c'est la mère qui doit mener ses enfants à l'école de dimanche. Avez-vous déjà vu ça? Nulle part dans les tabernacles, même chez moi, ton assez ça ne se fait pas. Même chez moi, elle est là, sur tous les points. La femme prend ses enfants pour venir à l'école de dimanche. À l'école, la femme prend les enfants à les laisser. Vous savez aussi des fois c'est nous les hommes qui sommes la cause. La femme doit se réveiller très tôt. Il est 5 heures, la femme cherche à se réveiller pour aller ranger. Tu es en train de préparer une bombe. Ah, chérie, tu l'as l'ambelle. Acha, moulale. Kutawa période où tu as katala pour moi, c'est moulale. Elle s'habitue déjà. Elle commence à se réveiller là, 9h. Moi, c'est comme ça. Quand je vais te surprendre, quand je vais que cette fois-ci, je vais prendre le foyer. Je viens dans des heures que tu penses avec le passé va marcher. Peut-être 11h. J'ai trouvé les sœurs en train de manger les foufous en cinglé. Quoi? En soutien. Moi, j'ai une écriture. Quand j'entre là au salon, je ne dis pas au riz. Je fais ça le rideau comme ça. J'ai une écriture, j'ai déjà lu ça. Oui. C'est Frère Branham qui dit ça. Il y a un ségreste là. Pour entrer dans ta chambre, même une conduite de monter mentalement, je vais monter une conduite pour entrer dans ta chambre. Oui. Le Seigneur m'a dit que j'ai prié immédiatement dans ta chambre. Entre pendant que tu as laissé ma cinglé, ma tout pour tout le coup, il a passé la tingé, Bandou. Non, passez s'il vous plaît. Non, c'est le Seigneur, c'est une conduite. Mais on est dans une chambre. Est-ce que tu as là? Mon toto alifanya ma pampers ya pampers 14 pale. Kapotoro kabwana là-bas. Kabib là-bas. Wewe mwenyewe il suffit juste uweka mkono muentre. Kila unakanyanga ile ni jupon ya sel. Saka ni 14 heures. Mimi waza kutengeneza kama 15 heures. Les sœurs, vous savez qu'un drap du lit ne peut pas aller au-delà de 3 jours sur le lit.
J'étais logé dans plusieurs endroits, dans des foyers de gens. Le direct, c'est du 1er au 30. Toute une semaine là-bas. Les visiteurs que tu reçois là, ils t'observent. Ils partent avec un témoignage pour ta vie. Ça, c'est vrai. Où sont tes responsabilités quand le marié? Réveille-toi, c'est ce que la Bible dit. Très tôt le matin, je range ma maison, tout ça, tout j'ai déjà rangé. S'il me faut retourner dormir, je retourne. J'ai déjà fait ce qui est faisable. Moi, quand je viens te visiter, à quelques mètres, j'ai déjà vérifié. Moi, j'ai fait la science infirmière, l'inspection. J'ai déjà vérifié l'état de la maison, j'ai fait semblant. Quand tu es hypocrite, c'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, quand vous êtes les célibataires, quand vous êtes dans votre cours là, ne dites pas à la sœur que je vais venir à 14h aujourd'hui. Oui. Il faut même à 5h. Allez la surprendre. Et si tu y arrives, on a demandé à ma bof d'aller quoi? Et comme on a fait 5 minutes, 10 minutes. Et comme vous savez, comme il faut le côté qu'on a dit, c'est mon nom. Oui. Bloquez pas comme l'homme. Ouais, il y a que préparer, il faut du préparer. C'est le pourquoi des fois au village, nos anciens villages là-bas, 5 heures, banamo que banane pour nawa. Baba mon fils là. On a quoi c'est le léopard? Je dis que dans les tabernacles, nous n'avons pas des enseignements de mort. Scientifiquement, vous savez, même l'acte conjugal, c'est de la psychologie. Ça se prépare la journée. Toi, tu es sale pendant la journée. Tu t'écoutes l'homme. Parce que, on a pas pantalon. Achète le pantalon, tu as la saleté. Oui. On a frère dégoûtant. Frère, pas dégoûtant. Il y a un quelque part, n'a pas ta sœur de moi, il vit très propre là-bas. Il dit, Caribou. Lorsqu'on approche quelqu'un, on a même, la femme est tendre. Caribou frère, Caribou, mais c'est un gué, la vie. Ah, j'ai déjà dit à la sœur ici. Donc il y a un mystère en dehors du pasteur. Moi je suis le grand frère de son mari. Quand je viens, je parle. Moi je me crois, je parle. Donc tu refuses, tu parles, chercher un autre tabernacle, je m'en fous. J'ai déjà parlé de l'histoire de Nani, de réunion, n'est-ce pas? Vous entrez dans les maisons, vous trouvez des réunions là-bas, tout ça. Quelle sorte du mariage? Nous sommes dans l'âge de restauration, j'ai terminé. Dieu nous a envoyé une onction restaurative. Tout doit être restauré aujourd'hui. Le foyer est restauré aujourd'hui. Vous savez, Ève est tombée puisque vous s'éloignez d'Adam. C'est ça ton ami, le premier ami que tu as ici. Tes amis viennent en second lié. Tout le temps tu es en train de passer là dehors avec tes amis là, tout ça. La sœur t'attend aussi là-bas. Vous aussi les frères, quand les frères viennent se marier comme ça, limitez-vous aussi l'heure dès qu'il est 17h quitter sa maison. Toi tu restes jusqu'à 22h frère en train de la prédication là. Les prédicateurs, frère nous doit chez toi. Laissez les couples d'abord se réjouir là. Je conseille le nouveau couple. Tu as une maison de 2 pièces, tu prends la belle soeur, tu mets là-bas, tu mets la petite soeur, tu mets là. Vous commencez à vivre comme des fraudeurs dans le monde. Mais c'est le pourquoi le mariage. Il y a certaines choses qu'on doit parler aux gens. Amina. Yes. Mais où est-ce que vous menez chez ta sœur Madji? Oui. Vous le croyez pas Ashiki. Oui. Batoto yango banajue ke niye ndio chéri wa mama yabo. Amina. J'ai montré aux enfants de pasteur Jean-Paul.
Il dit, c'est ce que j'ai dit. Il dit, elle a dit. C'est la madame de papa. La madame, non, dites, madame son épouse de papa innocent. C'est aussi c'est madame mon épouse. La belle-sœur là doit connaître que tu es ma femme et je suis ton mari. Amina. Alors toi aussi limite ces choses-là. Une pièce, trois des gens à la maison. La restauration doit être faite. Oui. Pensez maintenant à ces choses. Vous qui avez déjà brisé, vous êtes déjà négligent. Je n'ai pas développé embouteillage. Vous savez, si ce mariage ici peut réellement aller en avant, ça peut aider plusieurs personnes. Ils peuvent aller en Europe. Je peux envoyer mon enfant. Je dis, je connais cette famille, c'est une famille tellement bien. Mon enfant va étudier en Europe. Mon frère Kalogino, on était avec frère Vincent ici. En tout cas, c'est un bon couple. Vous voyez que c'est toute une femme, toute une nation. Mais lorsqu'il y a l'embouteillage, même personne n'aura l'envie d'envoyer les enfants là-bas. Même leur rendre visite. Ah, laissez. Alors que nous nous tenons debout pour prendre 2 minutes, 3 minutes à la prière. Il y a des erreurs que nous avons commises, nous aussi les parents. Nous avons voulu conduire les foyers de nos enfants. Non, la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Maintenant, le frère Vincent ici doit faire sa famille. La famille dont il est venu de papa Jean, ce n'est pas la famille de Vincent, mais c'est leur famille. C'est la famille de papa Jean. Donc, papa Jean avait aussi sa manière dont il conduisait sa famille. Là, c'est la famille de frère Vincent. Il a aussi l'idéologie qu'il a aussi de diriger sa famille. Dans la crainte du Seigneur. Nous avons vu les parents se gérer dans le mariage. Minjo baba yako kuzali. Minjo baba yako kuzali. Auta loué les nyumba ya des pièces à temps. Ce sont des choses que j'ai conseillé dernièrement avant de venir ici. Revenons en ordre. Qu'on puisse voir ce que les prophètes disent dans toutes choses. L'homme, tu dois donner à ta femme ce dont la parole t'exige. La femme est calme. Quand on définit le mariage, il y a une satisfaction dans les devoirs qu'ils ont alloués. Ma femme fournit l'effort pour me satisfaire. Moi aussi, je fournis les efforts pour la satisfaire. Vous allez vivre le ciel sur la terre. Lorsque l'un fait pour satisfaire l'autre, l'autre fait pour satisfaire l'autre. Vous allez voir maintenant qu'il y a le bonheur dans les mariages. Oui, près de la croix, gardez-moi. Oui, la fontaine. Une douce mélodie. Na nyimbo ya chini polepole. Une douce mélodie. Vous pouvez, voilà, marcher, même marcher ma gloire. Non, avec juste vos synthés là. Comme moi aussi, je suis en train de balayer certaines musiques là dans le mariage. Vous trouvez là? Non. Nous devons respecter le message. Il n'y a pas les histoires. La femme vient avec une lettre là-bas, toi, il paraît une femme est sorcière. Je t'amourais. Ce courage-là vient de l'enfer. Alors que j'invite le mari, il doit avancer devant ici. Avancez, prenez place. Si
j'avais le temps, je devrais même prêcher la seconde venir directement. Kama nilikuwa na muda nitafuta kuhubiri deja kuja kwa mume. Branham a dit, Ndugu Branham anasema le mariage terrestre c'est le type de mariage céleste. ndoa hapa duniani kwa mfano ya ndoa kumbingu. Alors qui est entré en première position? Nani mwenye aliingia kwanza? Qui attend l'autre, l'homme ou bien la femme? Nani kuna chunga mwingine mume wala mke? Alors vous qui attendez Jésus, vous êtes de fous. Mwe bale mko na chunga mfalme mko mazima. Automatiquement changer même le mariage. Wewe mbadilishe ndoa. L'homme est déjà arrivé. Mume asafika. Jésus est déjà là. Kristo asafika. Maintenant c'est l'épouse qui doit arriver. C'est quoi lié? Sasa ni mke sasa atakuja sasa. Le naturel ne vous signifie pas quelque chose. Wewe yakuniambia kwa kitu. Donc maintenant, nous invitons la mariée qu'elle puisse aussi venir se tenir à côté de ce gentleman maintenant qui est ici. Tunaita sasa dada mpenzi kuja kusimama pembeni ya mume wake. Celui qui filme pour moi, qui enregistre bien ça. Mwenyewe kuna baba juu yangu, baba mzuri. Richesse et ma félicité, oh Jésus, c'est de moi. Et tu m'as racheté. Amen. En pleine de confiance en ta divine sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Ça donne même l'appétit de se marier si j'étais célibataire. Célibataire, mariez-vous. Amen. Oui. Ah, c'est Esther qui est féministe. Je m'entends quand même quel est du côté de ça ici. Maintenant, écoutez. Alors, j'aimerais maintenant poser une question. C'est à la famille de sœurs. Tunapenda kuuliza swali kujamaa ya ndugu ya dada. À qui demanderais-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Nani mwenye anaweza kuswali juu dada kuja mke wa mume? Qui est le responsable de la sœur? Nani mwenye msimamia wa mama? Est-ce qu'il y a un micro? Voilà. Mama yako unakuwa nani kwake? Sakaji. Sawa na kuswali mama, unakubali kumupatia huyu mume mtoto yako mundoa? Ndio, nakubali. Avec ce qui vient de se passer, ça nous donne maintenant le courage d'entamer l'affaire du mariage. Na ile natoka mkupita hapa natupa uwezo sasa ya kwanza sasa ndoa kweli. Je crois que c'est le prophète qui doit bénir ce couple. Najua ni mnabii ndio atabariki ndoa. Je suis juste son interprète. Niko tu msemaji wake. Cher bien-aimé, Ndugu mpenzi, cher ndugu wapenzi, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens tunakuja hapa kumbele ya Mungu, kumbele ya batu pour réunir cet homme et cette femme dans le lieu sacré du mariage. kwa kuunganisha huyu mume na mke mundoa, Ce qui est recommandé par Saint Paul kenye kusema kwa Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. inakuwa ni kitu cha kuheshimu kumbele ya batu. Par conséquent, Kwa conséquence, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment. ailetwe kwa mtu kuingia paka vile. J'ai besoin qu'il y ait un bon interprète. Il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, Haipashi mtu ingie po na muzla kusula, mais plutôt avec respect, lakini ingie mundoa na heshima, prudence na heshima, na modestie kukalamushi na heshima, et dans la crainte de Dieu. na mkongopa Mungu.
Certaines personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. Alors j'ai maintenant une question que je vais poser à l'auditoire. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel il ne devrait pas être légalement unis dans les lieux du mariage, nos têtes inclinées, qu'ils le disent. Il n'y a personne. Comme tu n'as pas un motif, garde désormais silence pour toujours. Alors maintenant je m'adresse à vous des gens, des jeunes gens. Là je désire que vous puissiez vous regarder. Ça va. Il y a aussi un micro-problème, voilà. Et ça, c'est une question aussi que je pose à vous, les mariés. J'exigerai et vous demanderai à vous d'être. Car vous répondrez sûrement au jour du jugement. Quand les secrets de tous les cœurs seront dévalés. Alors je vous pose la question, si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lieu sacré du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Le micro au frère Vincent, je pose la question. Vous connaissez quelques motifs qui peuvent empêcher que vous ne soyez pas unis? Je ne connais rien ancien qui peut m'empêcher que je pose. Ça va. Mes précieuses sœurs. Est-ce que tu connais quand même un motif qui peut faire que vous ne soyez pas unis dans le lieu sacré du mariage avec les frères Vincent? Est-ce qu'on a eu mambo mo fulani inaweza kufanya se hapa hivi basi miunganishe mundoa na frère Innocent et frère Vincent? On n'a pas écouté. On n'a pas écouté. Je ne connais pas. Comme tous ces deux déclarant qu'il n'y a rien qui peut les empêcher, même moi leur passé, je ne peux pas aussi les empêcher. Mais croyant bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel, que vous êtes sur le point de prendre, et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base, c'est-à-dire avec révérence, prudence, modestie dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance de mariage, c'est-à-dire vous allez attester en vous joignant vos deux mains droites. Vous savez, c'est
love kivulia. Inakuwa ni mapo yapo jo inamiunganisha. Les signes que vos mains se sont croisés, Ile alama ya mikono yenu kuungana. là c'est un serment que vous êtes là sur le point de prêter devant les gens. Hapa mnimalako munafia kulakana mbele ya batu. Je désire que cela soit, vos deux mains là soient sur la Bible là. Napenda iyi mikono yenu ikwe chini ya Biblia, Car ça c'est un engagement solennel. kwani hii inakuwa ni malako ya kabisa. Bien que dans des jours à venir, je viendrai avec un enseignement sur ce que nous venons de faire ici. Hata vile masiku ijayo takuwa na hiki tunafanya hapa. Alors je pose la question aux mariés. Hapa nitauliza swali kwa bwana. Alors je demanderai l'attention. Hapa nitapenda musikilizo yenu sana. Diligence s'il vous plaît aussi. Na kisha ukalamusho yenu tena. Alors, quand le frère fait ses promesses, la sœur aussi, à aux questions qui leur sera posée, vous allez quand même les applaudir. Wakati bataanza kusema kuma swali batabauliza, mutabapigia kwa mikono na bikelekele, mshishirike. Frère Vincent Katumba. Ndugu Vincent Katumba. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime? Unaitika huyu bibi Micheline sa bibi yako wa paro? Donnez le micro. J'accepte Micheline comme mon épouse. Pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage. Kuishi naye muindo wa muungano ya ndoa. Accepte cela. Acceptez-vous cela? J'accepte de vivre avec elle dans cette union sacrée du mariage. Frère Vincent, Ndugu Vincent, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir? unalaka kumupenda, kumuheshimia na kumubembeleza? J'accepte de l'honorer. Promettez-vous de l'assister dans la maladie ou la santé? Unalaka asema utamusindikiza kwa magonjwa au muafya njema? Je l'accepte de l'assister dans la maladie. Dans la richesse ou la pauvreté? J'accepte de l'assister dans la richesse ou la pauvreté. Et dans l'abondance et toute autre chose. Aussi longtemps que vous serez paix, acceptez-vous de vous éloigner d'autres femmes? J'accepte aussi. Alors ici, le sœur célibataire ici, frère Vincent, le viendra pour les Kama kulikuwa dada mombalaka hapa usikalikile tena Vincent ashaka wavenyo. Alors sœur Micheline, Hapa ni kwa dada Micheline. vous savez en réalité, ces conditions sont surtout données à la femme car c'est la femme qui est liée à l'homme, ainsi dit Paul. Ukweli hii mapo zaidi ni bibi, kwani bibi ndio mwenye kunga kwa Bwana. Alors ma sœur, je te poser aussi ces questions. Dada, nitakuuliza na wewe tena hii swali. Sœur Micheline, Dada Micheline, acceptez-vous cet homme Vincent comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans cette union sacrée du mariage? unaichika huyu bwana Vincent akwe bwana yako na uishi naye mundoa? Oui, je l'accepte. Sœur
Dada Micheline. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir. Unamulaka, kumupenda, kumuheshimia na kumubembeleza. Oui, je le promets. Sœur Micheline, promettez-vous de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté? Unalaka sema utakuwa naye mumateso, mumagonjwa na mumaskini. Oui, je le serai. Micheline, promettez-vous de vous attacher qu'à lui seul, tant que vous serez tous peu en vie. unalaka se utakuwa wake ye moya masiku yako yote hapa dunia. Oui, je le promets. Je passe à attendre un grand bruit dans le monde. Alors, comment ils ont fait leur veille, Sa vile banafanya hapo yabo, avant de dire un mot de prière, tutaomba j'exigerai un signe. J'exigerai tutaomba alama qui montrera que l'autre reste du bon pour tel par un signe qui est celle de Bac. tutakuwa alama ya mabag zionyesha sema mtakuwa bakungana mmoja na mwingine. S'il y a des débats comme le premier là-bas. Laissez-la en vie. Relâchez-vous, s'il vous plaît. Non, gardez les mains comme ça. Seigneur Dieu, en qualité de ton nom, je fais ce que tu devrais faire. Alors que si prêcher les gens, que le Seigneur peut faire les promesses devant ta parole et devant, Seigneur, cette assistance. Alors Père bien-aimé, est-ce que toi qui sens le premier couple, se faire à ce que l'élevé reste solide jusqu'à ce qu'ils peuvent quitter cette terre de vivant. Père, accorde cela. Déclarons et sévéré, Seigneur, restera sincère tous les jours de leur vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Relâchez-vous les mains. Relâchez-vous. Alors c'est le moment maintenant le plus merveilleux. Ndio wakati mzuri sasa, mkumbambie fleur. Quelqu'un peut. Il faut qu'il soit libre. Wewe, Ah, ça va. on n'avait pas prévu le mouchoir. Transpire. Ça transpire. Il y a un frère qui peut quand même aider les frères transpire, non? Je dois acheter le mouchoir, regarde. Parce qu'il a fait transpire. Alors, donc le moment entendu. Wakati ile kumchunga sana, Tu vas maintenant faire un signe du mariage utatuonesha alama ya ndoa en faisant pourtant mkumuvika à ta charmante upendo wako, une bague du mariage. bagi ya ndoa. Doucement, on n'allait pas vite, parce qu'on arrive à la
montrer que moi, c'est Vincent. Hapa dada na yeye atavika ndugu njoo kuonesha sema mimi Vincent ou rien. Vincent ou rien. Hapa ni kumuvika polepole sasa. Doucement, lentement, pendant qu'on acclame pour le Seigneur. Alors la Bible soit notre Christ. Bible. Maintenant regardez-moi ici. Joignez-vous de nouveau vos mains droites. Et mettez cela. Voilà. Je fais cette prière. Du prophète lui-même lorsqu'il consacra le couple. Père céleste, alors que nous sommes conscients de cet acte que nous posons, que nous savons que c'est toi qui avais marié le premier couple qui s'est marié sur la terre, quand tu avais marié notre Père et notre Mère, Adam et Ève, et que tu leur avais recommandé de croître dans le monde, d'être féconds et de se multiplier jusqu'à ce jour, Seigneur, où ces jeunes hommes et cette jeune femme viennent maintenant pour être unis en vertu de ta parole et de ta promesse, comme ils se sont choisis comme compagnons de vie dans le pèlerinage de leur vie. Je demande que tes bénédictions reposent sur eux, Dieu Tout-Puissant. Fais-les un modèle en ces jours de la vie d'insouciance, qu'un homme et une femme puissent vivre fidèlement et vertueusement devant Dieu et devant le monde. Rends-les féconds, Seigneur. Puisses-tu être toujours à ton service. Puisses-tu être à tout moment l'hôte invisible dans leur maison. Et de même que tu as béni Isaac et Rebecca, et qu'ils nous avaient vécu ensemble très heureux durant leur vie, je prie aussi que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie de m'exaucer, Seigneur. Et maintenant, en vertu de la commission qui m'a été conférée par le Dieu Tout-Puissant, pour que je sois serviteur de Dieu, et qui m'a été conférée par un ange, je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens vous frères, je pensais que beaucoup de frères applaudir. Tout ce qu'on a fait ici, on ne leur pas encore avait permis d'être l'homme et femme. C'est maintenant même que nous faisons maintenant de leur autoriser. C'est-à-dire de faire tout ce que le couple est censé faire. Mais c'est comme si les gens sont...
visage. Alors celui qui est allé chercher sa femme, qui n'a fait mettre le visage de Vincent est allé pour il était à recherche de quelque chose. Le perle d'un grand prix. Il a trouvé ça. Alors il veut maintenant nous exposer ça. Monsieur Vincent. Monsieur Vincent. D'après le prophète Branham, kufuatana na mzungu Branham, ukimbusu mwanamke nje kama yaona unatenda usharati. Amena. Kumbatiana kulusonga mnafaa zambi. Notre premier baiser c'est ici. Amena. Bisou ya kwanza ni hapa. C'est-à-dire, kusema je vais leur autoriser d'aller. C'est pour la atakuruhusu toka bila atamkamba milongo. Et quand tu retournes au travail, tu dois faire la même chose. Quand on a rodé, il est besoin de il a toujours vu les gens se baiser. Anatomano se va marier, tout ne fait pas de bisous.
atuka. Aema, Baraka mturumie. Atuka si shaka serikali mariage. Kama ndivyo Baraka, ni kesho na mimi naenda peleka mahali. Mais si tu n'as pas de travail, je ne te permets pas. Kama una kazi hutaoa. Tu vas être responsable. Unapaswa responsable. C'est le moment le plus merveilleux. Wakati mzuri sana. Maintenant, regardez maintenant le tutoir. Angalia bantu sasa. C'est le cas de maintenant protéger. Angalia makoa sasa. La sœur doit maintenant prendre l'ovale qui est là. Dada atabeba panzia et mettre sur l'épaule de l'homme. Na kuweka palibeka signifiant mukonesha que tout le désir que j'aurai yote vile dunia yote itakuwa na tombe sur la tête de cet homme. Yote itakuwa hapa kichwa ya ubwa. Ça va même beaucoup ajuster ma prédication là. Ya na pale njo itanyolosha ile mabili itakuwa nayo. L'homme tu dois prendre la femme en charge. Ndo bwana unapaswa kubeba bibi kazi. Tu vas encore la dominer. Na unapaswa kumtawala. La sœur doit nous montrer à ses parents que désormais c'est celui-ci qui a un mot sur moi plus que tout le monde. Dada ataonesha wazazi yake na bantu bote ase kuanzia leo huyu ndio atakuwa na sauti yulu yao. Autrement dit, kusema mnamna ingine, quand mon père biologique m'appelle, kama babangu wa kunizala ananiita, et mon mari dit ne pars pas, je ne pars pas. Kama bwanangu anasema ushende, shitenda. Il ne dit pas amen. C'est ça. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Alors, s'il y a la restauration, papa, maman, appelez les beaux-fils. Tuko lazima na bibi yako aku yako hivi unamuomba ye. Wangu kama unakotole kumuita ye. Ashita pia kwa sikata mwana. Voilà. Babu yako wananijua. Alors la sœur tu dois faire comme ça pendant que la musique. Je crois non, vous nous préparez maintenant frère Grâce. Oui, la chanson, il est nani. On va. Là, même, je danse. Hein? Oui. Là, on va danser. Là, je suis déjà la famille. Là, c'est ma famille déjà. Son service est divin et les gens mis à côté. Après, tu n'as fait que sa famille, ça. Attends, le chase. Kazi yake. Kama kuna tamaa wewe ukufwe. Wewe unaona va danser. Mimi ndio mbele ngochi mpembeni. Tunatosha ngoji tufunge mkivuno. Alors, Sarah, est-ce que Sarah a déjà fait? Faites déjà quelque chose. Weka panzia utaonesha bazazi ase leo ni Vincent Uriel. Non, mettez. Weko choka tukusaidie saa bila una. Weka yote. Umweke mkono kwa Rebecca. Là, je suis déjà en train de weka mkono kwa Rebecca.